Bien, nous étions arrêtés dans la précédente vidéo sur le petit 1 et le constat de l'inégal développement, hein, dont on avait pris notamment conscience après la Seconde Guerre mondiale, et en vous disant que les termes évoluaient, hein, jadis on avait parlé de pays sous-développés, puis de pays en développement, euh, que jadis on parlait de triade, maintenant on parle d'ère de puissance pour qualifier les trois principaux pôles de puissance économique mondiale. Par exemple, en géographie, on utilise beaucoup cette limite nord-sud, hein, la limite qui distinguerait des pays du nord, donc riches, développés, de pays du sud qui seraient donc en voie de développement ou en développement. Alors, cette ligne de fracture nord-sud, hein, elle reste malgré tout évidente, mais la frontière devient de plus en plus floue, hein. Alors, je vous ai dit dans la vidéo précédente que, à l'origine, les pays riches et développés étaient situés dans l'hémisphère nord, hein. Mais on voit que quand on parle des pays du nord, hein, ce sont les pays qui sont en bleu. Donc, effectivement, la plupart sont dans l'hémisphère nord. Donc évidemment l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, la Russie, la Corée du Sud, le Japon, jusqu'à Singapour. Mais il ne faut pas oublier que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont géographiquement dans l'hémisphère sud, sont considérés également économiquement comme des pays du Nord. Après, cette limite et cette frontière entre les pays dits du Nord ou du Sud est de plus en plus floue, de plus en plus poreuse, hein, parce que vous avez des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, qui tendent à se développer, à devenir des puissances émergentes, et donc avoir des niveaux de développement sont en train de rejoindre les pays du Nord, et pourtant géographiquement ils sont dans les pays du Sud, comme par exemple les pays aussi des monarchies pétrolières du Golfe, qui sont extrêmement riches, mais qui sont considérés comme des pays du Sud. Et à contrario, on a des pays du Nord, notamment en Europe de l'Est, qui peuvent avoir des niveaux de développement équivalents à certains pays du Sud. Donc, qui est finalement pays du Nord, qui est pays du Sud, on voit que cette séparation n'est pas toujours pertinente. Donc, en guise de transition, avant le petit 2, hein, il faudrait réfléchir à la façon de découper, hein, justement, et de regrouper, hein, par différents types, hein, les pays, hein, pour rendre au mieux cette situation plurielle et changeante, hein, concernant leur niveau de développement. Donc, il faut faire une typologie, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc regrouper les différents pays en fonction de leurs caractéristiques, si ce sont des pays dits développés, en cours de développement ou sous-développés. Donc il faut faire ce qu'on appelle une typologie, donc les regrouper en grandes catégories en fonction de caractéristiques communes. Donc d'abord, on va s'intéresser dans un petit 2 au développement des nords. Donc on vous met bien le terme nord au pluriel pour justement montrer qu'il y a une grande diversité des situations au sein des pays du nord, c'est-à-dire au sein de ces pays-là qui sont en bleu sur la carte. Tous ne sont pas des pays extrêmement riches, extrêmement développés, où le taux de scolarisation est extraordinaire, où la situation des femmes est équivalente, où l'espérance de vie est la même. Non, il y a des situations qui sont très multiples. C'est pour ça qu'on parle des Nords et non plus le développement du Nord. Donc, pour essayer de différencier ces pays, hein, le plus simple, c'est de se servir d'un indicateur que vous connaissez déjà, qu'on appelle l'IDH. Donc, un indicateur qui prend en compte plusieurs critères, hein, donc le produit intérieur brut, donc la richesse, l'espérance de vie à la naissance, donc un critère de santé, et le taux de scolarisation qui est un critère donc plutôt lié à l'éducation. Donc c'est ce qu'on appelle un indicateur global. Alors si on s'intéresse aux caractéristiques générales des pays du Nord à partir de leur indicateur ou de leur indice de développement humain, eh bien on va se servir de qui sont présents dans ce tableau, hein, qui présente donc l'IDH par grande région du monde, hein, alors ce ne sont pas seulement des continents, hein, on voit aussi qu'on a regroupé
les pays les plus pauvres, les PMA, les pays et les États insulaires en développement. Donc on ne peut pas dire que ce sont uniquement les continents qui sont représentés. Si on s'intéresse particulièrement aux pays du Nord, il faut d'abord s'intéresser aux indices de développement et voir que on parle de développement humain très élevé hein, quand on est à une moyenne d'environ 0,89 hein, et on parle d'un développement humain élevé quand on est supérieur à une moyenne de 0,75. Eh bien, les pays du Nord, eux, ils font tous partie de ce qu'on appelle l'Organisation de coopération et de développement économique, ou OCDE, et donc ils ont, du moins, ils font tous partie. Beaucoup font partie de l'OCDE, et ils ont l'OCDE, on voit que les pays de l'OCDE, comme la France par exemple, ou l'Allemagne, ont une moyenne supérieure à 0,89. Donc, ce sont des pays avec un niveau de développement humain très élevé. Donc, ils ont un IDH en moyenne supérieur à 0,8. Alors, ces pays du Nord, vous les retrouvez, hein, grosso modo, la plupart sont en vert sur la carte, hein, vous les avez. Si on n'a pas la ligne de fracture entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais on voit donc l'Amérique du Nord, on voit l'Europe de l'Ouest, on voit la Russie, on voit l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, ce sont des pays qui ont un indice de développement humain très élevé, c'est-à-dire supérieur à 0,8, voire 0,88 même. Donc ces pays du Nord, ils représentent 1,2 milliard d'habitants, hein, donc seulement 17% de la population mondiale, donc un habitant sur 6 à peu près vit dans les pays du Nord. Mais ces pays du Nord, ils concentrent 68% de la richesse mondiale en 2018, c'est-à-dire près de 7 dixièmes de la richesse mondiale est détenue par à peine 17% de la population mondiale. Donc ça vous montre déjà les inégalités de richesse. Ces pays du Nord sont marqués par un développement ancien, hein, dès la fin du XVIIIe siècle, développement qui était alors basé notamment sur les activités industrielles, hein, puisque le développement industriel a commencé en Angleterre, puis a touché l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, la Russie, et puis a gagné par le biais de la colonisation certains territoires comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, etc. Donc c'est un développement ancien, basé sur les activités industrielles, basé aussi sur les progrès agricoles, hein, liés à l'utilisation par exemple d'engrais, de pesticides, et puis de machines agricoles, et qui est basé également sur l'urbanisation, donc des villes de plus en plus sophistiquées, concentrant de plus en plus les pouvoirs, la richesse et la population. Les pays du Nord, c'est un puissant pôle économique, hein, et ce sont les grands gagnants de la mondialisation hein, qui est faite par eux, hein, puisque les trois principales aires de puissance, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie de l'Est, sont les grands gagnants de la mondialisation, qui est faite par eux et qui est faite pour eux. Alors ces pays du Nord qui ont un IDH très développé satisfont les besoins essentiels de leur population, hein, c'est la définition d'un pays dit développé ou du développement en tout cas. Donc les besoins essentiels de logement, de nourriture, de santé, d'éducation, de travail, de liberté. Donc on trouve tout cela dans les pays du Nord. Le développement concerne presque toute la population. Cependant, 17% des habitants des pays du Nord sont en dessous du seuil de pauvreté. Par exemple, pour vous donner un chiffre, sur les 500 millions d'Européens, il y en a 78 millions qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est près d'un Européen sur 7, ou sur 6 plutôt. Cependant, on ne peut pas généraliser. Effectivement, quand on a une couleur qui regroupe tout un pays, on va se dire, ah, ce pays a un indice de développement humain très élevé, donc tous les habitants de ce pays ont un indice de développement humain très élevé. Or, il vous suffit d'aller faire un tour dans les rues de Limoges ou d'ailleurs, si vous venez d'une autre ville, lors de vos loisirs, et vous verrez bien qu'il y a des SDF, il y a des gens qui font la manche. Donc, on ne peut pas dire que tous les gens qui vivent dans les pays du Nord connaissent un niveau de vie très élevé. Donc c'est un groupe très hétérogène. Alors déjà, il y a le premier groupe, ce sont les aires de puissance, hein, donc l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est, hein, Japon, Corée du Sud essentiellement. Ces aires de puissance ont un IDH supérieur à 0,88, donc extrêmement élevé, hein. On y retrouve parmi les 10 premiers la Norvège, la Suisse, l'Irlande, l'Allemagne, l'Islande, Hong Kong, la Suède, Singapour, les Pays-Bas. Donc mis à part l'Australie qui ne fait pas partie d'une des trois aires de puissance, parmi les 10 premiers mondiaux, 9 des 10 pays parmi les 10 premiers mondiaux font partie de ces aires de puissance.
Euh, Leur niveau de vie est parmi les plus élevés hein, du monde et ils jouent un rôle essentiel, ces pays, ou ces aires de puissance, dans le processus de mondialisation économique. Ensuite, parmi les pays du Nord, on trouve d'autres pays. On trouve des pays qui s'appellent les NPIA, qui veut dire Nouveaux pays industrialisés d'Asie. Donc, c'est essentiellement des petits pays qui ont connu un développement très élevé dans les années 80. Vous avez ici, vous avez Taïwan, vous avez ici Singapour, vous avez la Corée du Sud, vous avez, j'en oublie, ça en reviendra. Donc Taïwan, Singapour, la Corée du Sud, ils ont tous un IDH supérieur à 0,9 et un niveau de vie qui est en progrès grâce à un développement industriel récent. C'est pour ça qu'on les appelle les nouveaux pays industrialisés d'Asie. Autre catégorie de pays du Nord, on a la Russie, donc ici, et les PECO. Alors qu'est-ce que c'est les PECO? Ça s'écrit P-E-C-O. Les PECO, hein, ce sont des pays qui sont situés là. Ce sont les pays d'Europe centrale et orientale. Donc c'est beaucoup de pays qui étaient avant des pays communistes, qui avaient été occupés du temps de l'URSS hein, par les troupes de l'armée rouge et qui avaient vécu sous le joug de dictatures communistes pendant la guerre froide. Donc ces pays ne font pas partie de l'Union européenne. Ils ont un IDH proche de 0,8 et un niveau de vie assez élevé, mais parfois en stagnation, voire même en régression, avec des différences de développement importantes sur le territoire. Et puis en plus, il faut qu'ils fassent pour certains, je pense notamment à la Hongrie, des efforts démocratiques pour rejoindre au niveau démocratique les pays d'Europe de l'Ouest, par exemple. C'est avec ce dernier groupe qu'on voit que la limite nord-sud devient floue. Autant les aires de puissance et les nouveaux pays industrialisés d'Asie ont un IDH très élevé et font clairement partie des pays du Nord de par leur niveau de développement, autant les PECO, on est à la limite avec certains pays du Sud. Donc la limite devient floue, car par exemple la Russie qui veut faire partie des Nords, donc qui veut rester dans le groupe des 8 pays les plus puissants du monde théoriquement, qui s'appelle le G8, la Russie appartient aussi au BRICS. BRICS, hein, qui est un acronyme qui signifie, qui est un groupe de pays également qui cherche à influer dans le monde, dans la politique économique mondiale, qui regroupe outre la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, donc la première lettre de chacun de ces pays donnant l'acronyme BRICS, et le S pour South Africa en anglais. Pour chacun de ces ensembles, il existe une pauvreté endémique, c'est-à-dire une pauvreté qui est permanente, hein, qui est persistante, et, et même dans ces pays, hein, l'écart entre riches et pauvres peut parfois progresser. C'est-à-dire que les États-Unis sont le pays le plus riche, le plus puissant du monde économiquement. Il n'empêche que des millions d'Américains n'ont pas accès à des soins de santé, vivent sous le seuil de pauvreté, vivent dans la misère, ont besoin des aides d'État. On a pu le voir notamment pendant l'épidémie pendant la pandémie de coronavirus. Il en est de même chez nous, il en est de même dans tous les pays du Nord. Et rappelez-vous la chanson de Ragasonic, hein, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. C'est une chanson, mais qui veut dire aussi beaucoup. Euh, donc cette pauvreté endémique peut parfois progresser et il y a aussi des inégalités hein, qui se trouvent dans différentes oppositions hein, dans tous ces pays du Nord. Il y a des inégalités entre les villes et les campagnes, hein. On est plus riche en moyenne dans les villes que dans les campagnes. C'est le cas, vous prenez Limoges et la Creuse par exemple. Il y a des inégalités entre le nord et le sud hein, dans beaucoup de ces pays. Entre, par exemple, le nord de l'Europe est plus riche que le sud de l'Europe, l'ouest de l'Europe est plus riche que l'est de l'Europe, mais aussi il y a des inégalités entre les jeunes et les vieux, entre les hommes et les femmes, hein, les jeunes étant plus riches que du moins les vieux étant plus riches que les jeunes souvent, et les hommes étant plus riches que les femmes. Donc des inégalités finalement qu'on retrouve à tous les niveaux au sein de ces pays du Nord. Quant aux pays du Sud, eh bien, on va voir également que tous ne présentent pas le même niveau de développement, hein. C'est pour ça que, comme les pays du Nord, il va falloir faire une typologie des pays du Sud, mais ça, on le verra lors du prochain épisode, c'est-à-dire normalement, si tout va bien, en présentiel la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Au revoir les secondes et prenez soin de vous.